Hello amis agilistes et passionnés du produit, je suis Jean-Claude Grosjean, coach Orga Produit et Agile et l'auteur de cette nouvelle chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. La rétrospective est la pratique reine de l'amélioration continue et donc un élément fort de la culture agile. Bien ancrée dans le quotidien des personnes et des collectifs, elle symbolise une équipe ou une organisation apprenante. Mais au-delà des activités de préparation et de facilitation, ce qui va compter réellement, c'est la capacité de l'équipe à mettre en œuvre ces actions d'amélioration de façon à progresser constamment. Alors, comment faire en sorte que ces actions d'amélioration soient vraiment réalisées et impactantes? Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose 8 conseils pratiques à adopter, adapter et tout simplement à expérimenter. Conseil numéro 1. Assurez-vous de l'importance du sujet traité et donc des actions correspondantes. Les sujets sans importance génèrent des actions sans importance et ces actions sans résonance chez les équipiers seront les premières à passer à la trappe. Conseil numéro 2. Clarifier l'impact potentiel de ces actions d'amélioration. En quoi seront-elles utiles? En quoi seront-elles source de valeur pour l'équipe? Que vont-elles améliorer? Les colonnes quoi, qui, quand sont désormais bien établies dans un plan d'action. En revanche, la colonne impact reste le plus souvent négligée. Elle mérite pourtant que l'équipe s'y attarde collectivement. Et n'oubliez pas, toute rétrospective se termine par un plan d'action concret et complet. Conseil numéro 3, placez l'action d'amélioration la plus importante tout en haut, au top de la liste. De la même manière qu'un backlog de produits est ordonné et d'abord priorisé par la valeur, les items les plus importants en haut de la pile. Conseil numéro 4, limitez le nombre d'actions à mener. Seules les actions prioritaires et terminables dans le sprint sont à lister. Cette limitation vous permet en outre d'être en cohérence avec les principes Lean et Agile. Si c'est trop gros, découpez et commencez par le premier petit pas le plus impactant. Conseil numéro 5, dans la rétrospective du jour, passez en revue les actions du plan d'action précédent, ce qui est terminé et ce qui ne l'est pas. Certaines équipes le font même en revue de sprint dans un contexte Scrum pour donner encore plus de visibilité à ces actions d'amélioration. Conseil numéro 6, intégrer le pourcentage d'actions d'amélioration réalisées dans les indicateurs agiles de l'équipe. Cela semble anodin, mais la simple mesure, la simple attention qu'on y porte a pour effet de mettre en lumière cet accélérateur de culture agile et d'accroître son importance. Conseil numéro 7, inclure la liste des actions au sein du radiateur d'information de l'équipe et faire un point régulier de l'avancement de ces actions lors des délits. C'est une des thématiques de facilitation que je propose au Scrum Master que j'accompagne. C'est en effet aussi une excellente façon pour un équipier ou pour le Scrum Master lui-même d'ouvrir ou de clôturer l'événement quotidien. Enfin, dernier conseil, intégrer tout ou partie des actions d'amélioration dans le backlog de sprint pour ceux qui font du Scrum. Le Scrum Guide, d'ailleurs, dans sa version 2020, évoque aussi cette possibilité. Pourtant, ce conseil n'est pas forcément envisageable pour toutes les actions d'amélioration et n'offre pas toujours la visibilité attendue. Ce n'est pas parce qu'une action s'est transformée en un item de backlog qu'on en parle forcément au daily. L'affichage séparé d'une liste d'actions à proximité d'un taskboard offre plus de focus et de ce point de vue beaucoup plus efficace. Mais ce conseil numéro 8 reste une option tout à fait pertinente, testée et approuvée par beaucoup d'entre vous. Voilà, vous avez donc 8 expérimentations à mener. Qu'en est-il pour vous? Avez-vous déjà testé d'autres moyens pour faire en sorte que les actions d'amélioration issues d'une rétrospective soient bien prises en compte? Faites-moi votre retour en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Agile and Product Accelerator, la chaîne de l'orga, du produit et de l'agile.